Vous aussi, vous aimez les sushis? On va pas se mentir, à la 8ème prise, c'est quand même un peu moins frais. Chère boutique, cher ludicaire, aujourd'hui on vous parle de Sushi Go Party qui n'est autre que la suite de Sushi Go. Et donc Sushi Go Party, c'est une version avec plus de possibilités de jeu, ce qui ne change pas que ça reste un jeu simple, accessible, rapide et qui se joue toujours en simultané. Une bonne initiation au jeu de draft. Alors, dans les bonnes nouvelles, il faut savoir que ça peut se jouer jusqu'à 8 joueurs. La précédente version c'était 5, là vous pouvez jouer jusqu'à 8. Et c'est cool parce que c'est pas si facile que ça de trouver des jeux avec un petit peu de stratégie qui se jouent jusqu'à 8. Et chacun des 8 joueurs aura son propre pion pour noter ses scores, et donc du coup c'est une petite bouteille de sauce soja. Je suis trop mignon. Et cette petite bouteille de sauce soja, vous allez la déplacer sur la piste de score qui est tout autour du plateau ici. Alors déjà, piste de score c'est cool, ça évite de devoir prendre des notes pour savoir où est-ce qu'on en est sur les 3 manches comme dans Sushi Go. Et en plus de ça, c'est le menu, ça veut dire que c'est un pense-bête pour vous rappeler quelle est la configuration de départ de chacune des parties. Vous allez d'abord avoir un set de cartes violettes à poser ici, 2 sets de cartes oranges, etc. etc. Donc c'est un rappel de mise en place pour des parties variées. Puisqu'on est en train de parler de cartes, et ben on va vous montrer les cartes. Ça donne envie d'y jouer. Alors ce qu'il faut savoir déjà, c'est que vous avez déjà toutes les cartes du jeu de base Sushi Go à l'intérieur de la boîte de Sushi Go Party, et donc vous avez aussi plein de nouvelles cartes qui vont vous permettre de changer les configurations de jeu. Par exemple, la soupe miso, si je suis le seul à la jouer ce tour-ci, du coup je vais marquer 3 points à la fin de la manche. Par contre, si on est plusieurs personnes à jouer la soupe miso dans le même tour, personne ne marque de points et les cartes miso sont défaussées. C'est quand même dommage de jeter des soupes à la poubelle. C'est un jeu où il va y avoir beaucoup plus d'interaction que dans le précédent. Et il y a des configurations qui sont proposées dans la règle, soit pour être un petit peu plus stratégique, soit un petit peu plus taquin et embêter les autres. Comme il y a 22 types de cartes différents, ça vous fait vraiment plein de configurations possibles. C'est toujours un jeu de Phil Walker Harding. Et du coup, ce sera 25 €. Alors, si vous vous souvenez, le premier Sushi Go est à 15 €. Ça fait que 10 € de différence pour avoir non seulement le même jeu à l'intérieur, mais avec pas mal de cartes en plus, le plateau, la mise en place, les petits jetons soja, etc. Donc si des gens viennent acheter Sushi Go, c'est possible qu'ils puissent être intéressés par une présentation de Sushi Go Party pour avoir directement la totale. À noter que Sushi Go est présent sur Board Game Arena depuis l'année dernière et que il y a plein de gens qui ont fait des parties, et c'est pour ça aussi que vous avez peut-être constaté une petite réenvolée des ventes à laquelle vous ne vous attendiez pas dans le courant de l'année dernière. Je crois qu'on vous a tout dit et qu'on va vous laisser en vous souhaitant un bon appétit. À bientôt.